un tout petit peuple, c'est les commerçants. Si on va laisser se voler, là, je pense qu'on peut dire la même chose aussi, que les peuples aussi, ils sont pas beaucoup, mais Non, non, ce sont des voyageurs aussi, mais ce sont des commerçants. Kouyaté, c'est des rectifier. Nous, on vient de la planète Pluton. Nous, on est étrangers même de la planète Terre. Donc, mais ce qu'elle a dit là, elle a dit qu'en fait, à l'origine, c'est des chasseurs qui avaient un petit village qu'ils ont appelé Manding. Après, ils se sont métissés avec le peuple du Wassonon et avec des Soninké. Après, ils ont appris à faire le commerce. C'est comme ça qu'ils se sont dispersés dans la sous-région, en fait. Tu vois, non? Mais sinon, c'est un petit village, un tout petit village qui s'appelle Manding. Et c'est logique. Parce que quand on regarde dans la zone qu'on appelle Mandela, il n'y a aucun monument, il n'y a rien qui prouve une ancienneté. Il y a Kolikro. Kolikro, là, franchement, c'est un petit village, même quand tu regardes même, tu sens que ce village-là, même là, c'est un village même qui n'a même pas 300 ans, en fait. 200 ans même, il n'a pas. Un petit village comme ça, c'est ça qui sont les endroits clés, phares dans le Mandé. Les petits villages comme ça. Les petits villages là. Donc, il n'y a rien de monumental, comme par exemple ce qu'on trouve au Bénin, on trouve les petites pyramides, on trouve les murs, ou bien ce qu'on trouve à l'Empire du Ghana, on trouve les monuments, on trouve les traces anciennes, on sait que il y a eu du vécu, quoi. Ou bien en Congo, on sait qu'il y a eu du vécu. Tu vois, non? Ah, d'accord. Bon, Lamine, pardon, je vais poser une question. En tout cas, là, si... Attends. Donc, attendez, Kouyaté, t'as fini? Bah, d'accord, vas-y. Lamine, je peux poser ma question? Je vais pas finir, comme il va poser une question. Attends, il va finir, après on passe à d'autres. Oui, Kouyaté, t'as fini? Bon, là, je voulais te demander un truc, si c'est possible. Donc, est-ce que on peut pas dire aussi que peut-être que le preuve qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas possible pour dire que ouais, vraiment c'est les preuves qui ont disparu ou bien que ça a été détruite par des peut-être comme avant il y avait des guerres, s'ils étaient détruits par peut-être une autre puissance. Est-ce que c'est pas possible aussi de penser à ça? Non, mais attends, l'Empire du Ghana. C'est une question en fait. Mais attends, Kouyaté, quand on détruit une maison, on trouve les vestiges de la maison, non? Donc, l'Empire du Ghana a été détruit. Aujourd'hui, Kumbi Salé n'est pas habité. Kumbi Salé que tu vois là, il n'est pas habité, hein. Kumbi Salé là, ce n'est plus habité, hein. Mais on retrouve les vestiges, les traces de l'ancienne ville. Ça a été détruit, mais les traces sont là. Tu comprends? Le monument d'Apa là, il a été détruit. Mais on retrouve les traces. Les gens habitent pas là-bas, mais on retrouve les traces. Bien que ça a été cassé, tu as vu les murs là. Les murs ont été cassés. Tu as vu les murs ont été cassés. Ça a été cassé, mais il y a les traces. Mais donc, chez vous aussi, là, les Mandins, même si ça a été cassé, on devrait retrouver des traces, des ruines de l'ancien empire qui prouvent que voilà, il y avait eu une civilisation ici. Ça disparaît pas du jour au lendemain. Ouais, bon, peut-être que moi je peux dire peut-être que ça n'a pas rien, peut-être que ça n'a pas été retrouvé pour l'instant, parce que tout n'est pas trouvé en même temps ensemble. Hein. C'est les trucs qui sont trouvés de jour en jour, voilà, d'autres sont trouvés avant d'autres. Donc, Kouyaté, aussi longtemps que ça n'a pas été trouvé, nous on part du principe que ça n'a pas existé. Parce que si tu me dis que... d'accord, là je suis d'accord avec toi. Voilà, si il me dit qu'il y a un serpent ici, moi je regarde, je vois pas un serpent là-bas, je considère qu'il n'y a pas de serpent là-bas. Donc, là ça je suis d'accord avec toi. Voilà, donc si les Mandins qui croient que ça existait, ils n'ont qu'à faire les efforts de nous sortir quelques monuments anciens, quelques traces de grandes villes qui prouvent que ça existait. Sinon, on va aller sur la théorie de Inaba, qui dit que Mandela c'était juste un petit village kakolo de chasseurs. Après, c'est de là que ça s'est développé et c'est plus logique en fait. Parce que quand on regarde dans le Mandela, il n'y a que des petits villages en fait. Les petits villages, quand tu regardes même, ils n'ont même pas fait des siècles. Voilà, merci. Donc on avance. Pirin Diabaté. Bon, attends une seconde, juste une seconde, après je descends, je m'arrête. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Bon d'accord, vas-y. Voilà, je pose. Ok. Merci. Lamine. Attendez, Diabaté va parler. Diabaté là. Ok. C'est moi qui parle maintenant. Ouais, toi, tu es Mandin aussi, non? Non. Je suis pas Mandin. Ok. Je suis Peul. Ok, on t'écoute. Sur l'histoire de l'Empire Mandin, qu'est-ce que tu en penses? Et de Soundiata Keita? Moi, à mon avis, c'est une idéologie comme les chrétiens, en fait. Comme tu entends les juifs, Issa, c'est Dieu. Si tu pars là-bas, on te dit c'est fils de Dieu. On part de l'autre côté, on te dit c'est Dieu. On te dit qui l'a envoyé, on te dit c'est Dieu. Donc c'est une cacophonie. Diabaté, on ne pas attaquer les chrétiens ici, sinon on va avoir des problèmes encore. Donc, on a des problèmes avec les Mandins. Donc, laisse les chrétiens où ils sont. Voilà, laisse les chrétiens où ils sont. Donc, voilà. Toi, tu crois que ça n'a pas existé, hein? Non, ça n'a jamais existé, ces arts d'empire, en fait. Moi, je ne sais même pas comment il réfléchit et croire quelqu'un, un être humain peut soulever un baobab. C'est-à-dire, c'est des mythos ou bien c'est quoi à faire? Voilà, moi, je ne comprends pas.
En fait, leur histoire, c'est des gens c'est des griots vous savez, on a l'habitude de ça chez nous. Des gens comme nous-mêmes, le Pèl, on a ça. Des gens qui fait des apollos, des autres qui parlent, par exemple, de l'Allemagne Boubacar Biro. La manière dont on l'a senti parler, comme il a regardé une femme enceinte de 2 mois, elle va accoucher directement. C'est-à-dire c'est des choses qui ne vont jamais exister dans la vie, en fait. C'est ça qu'il nous a fait avaler à l'enfance. Ben, pour donner leur puissance, en fait, pour qu'ils s'assoient sur nous. C'est ça. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci Diabaté, merci beaucoup. Juste, en fait, parce que tu avais bloqué le message, en fait. J'ai envoyé la demande juste pour ça, en fait. Ok, merci. C'est pour que les gens t'apportent, merci. Voilà. Je voulais dire à Inaba que lorsqu'elle a parlé de l'ADN demandé tout à l'heure, l'ADN même de Kankou Moussa est mandingue. Si elle a parlé d'apparence physique, l'apparence physique de Kankou Moussa montre qu'il est subsaharien et logiquement il est mandingue. D'abord, la première existe. L'ADN de... Attends, maintenant, qui raisonne là? Qui raisonne là? Oui, qui raisonne là? Voilà. Ça bug, hein? Ok, on est bon là? Oui, c'est passé. Mais non, ouvre WhatsApp, tu reviens. Ouvre WhatsApp. Ouvre WhatsApp. Quoi? Ce n'est pas moi. Excuse-moi, Lamine, je voulais juste rappeler. Je veux parler de Kankou Moussa. Moi, je ne connais pas l'histoire de Kankou Moussa. Moi, j'ai parlé des chasseurs malinqués qui ont fondé le Manding. Moi, j'ai juste parlé des chasseurs Kakolo qui ont fondé le Manding. J'ai dit c'est des peuples bantous. C'est des peuples forestiers. Ils sont originaires du sud. C'est eux qui ont fondé le Manding. C'est des chasseurs. Kankou Moussa, je ne connais pas son histoire. Je n'ai jamais parlé de lui. Voilà, merci. Kankou Moussa n'a jamais été un Manding en réalité. Merci beaucoup. Kamamadi Kaba, alerte au mute. Ok, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien, merci. Bon, merci d'avoir me donné la parole. Je vais essayer de vous donner mon idée aussi sur le sujet. Ouais. Ce qui compte. Oui, je suis malinqué de Kankan. Ok. Voilà, ce qui concerne l'existence de l'empire du Manding, le Manding a bel et bien existé. Ouais, ok. D'abord, pour preuve, nous sommes tous conscients que la technologie et la science a bel et bien développé en ces jours. Les archéologues ont fait un déplacement pour aller jusqu'à la capitale de l'Empire Mandingue qui est située aujourd'hui en Guinée, qui est le Niani. Niani, ouais. Quelques découvertes leur ont montré que le Mandingue a bel et bien existé. Dans Niani là? Oui, dans Niani là. Okay. C'est pourquoi il y a eu même des discussions. Certains disent que Niani se trouve au Mali, mais le vrai Niani, qui était le capital de l'Empire Mandingue, se trouve en Guinée, d'après la recherche des archéologues. Okay. Parce que l'archéologie aussi, c'est une science à part qui existe et qui étudie non seulement les objets préhistoriques à travers leurs machines là, donc ils peuvent interroger ces objets là et découvrir un certain nombre de vérités dedans. Voilà. Ce qui concerne l'intervention de notre chère Inaba, donc elle pense que le Manding c'est une idéologie. Donc je vais la dire que le Manding a bel et bien existé parce que d'abord. Attends, Mamadi, quelles sont les preuves qu'on a trouvées là-bas qui prouvent que c'était. Voilà. Quelles sont les preuves archéologiques dont tu parles? Voilà, d'abord à travers les objets retrouvés là-bas, comme jusqu'à présent, je vais vous apprendre que jusqu'à présent, le fusil de Sundiata Keita existe en Niani là-bas. Ah, il avait un fusil aussi? Ça, c'est une preuve d'abord. Ok. Oui, il avait un fusil. Son fusil de chasse. Ça existe au Niani là-bas. Ok. Encore, il y a, comment dirais-je, un karité là-bas, le karité, l'arbre là.
l'arbre dont Sundiata partait pour faire ces trucs-là, les trucs de fétichisme là. Cet arbre existe jusqu'à présent. L'arbre. Voilà. L'arbre. Oui. Le baobab ou bien un arbre de fétiche. Non. Karité. L'arbre qu'on appelle la karité. Oui. Donc il partait là-bas. C'est au bout de cet arbre qu'il faisait ces trucs de fétichisme là. Au bord d'un petit marigot là. Voilà. Même le marigot là existe jusqu'à présent. Ok. Donc tout ça là, ce sont des preuves. Et puis il y a une preuve aussi qui se trouve, comment dirais-je, dans le village là. Le balafon là, qui se trouve à Nyakasula. Ça aussi c'est une preuve. Le balafon. Ouais, il y a aujourd'hui un matériel. Oui, le balafon de Soumaoro Kanté, voilà, qui a été récupéré par Balafassaga Kouyaté, qui était le griot du père de Soumaoro. On a un balafon, on a un fusil et puis on a un arbre de qualité. On a un arbre. Oui, on a aussi le marigot. Voilà, tout ça là, ce sont des preuves. Et je vais apprendre à notre sœur aussi, le nom Mandé, ce n'est pas du hasard. Le nom Mandé a été choisi par les premières personnes qui se sont déplacés de venir au Manding. Parce que c'était un groupe de personnes, ils étaient au nombre de 12 personnes. Quand ils sont venus, ces personnes-là sont venues au Manding, ils sont dit en langue malinké, Anyam Made. Donc le Made là, c'est le nom là qui a donné le nom Manding. Est-ce que vous me comprenez? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? On t'entend. Oui, on t'entend. J'ai dit, lorsque ces personnes-là sont venues au territoire Manding, ils ont dit Anyam Made. Donc, le mot Made là, c'est ce mot-là qui a donné naissance à Manding. Est-ce que vous comprenez? Ok, d'accord. Voilà. Voilà, donc, oui. Oui, Lamine, en fait, tu vois, c'est ce que j'avais dit là. Il a dit que c'est l'histoire d'un petit village qui a été raconté, qui a été propulsé, qui a été renchéri par un certain nombre de griots que le monde a avalé. C'est l'histoire d'un petit village. Tu vas trouver que deux petits villages se sont battus pour des histoires peut-être de femmes, ou bien pour des histoires d'argent, ou des histoires de terre. Maintenant, les griots, ils ont raconté ça et puis le monde a avalé. C'est l'histoire d'un petit village, c'est fini. C'est dit, il n'y a pas d'autres preuves en fait. Il y a, comment on appelle, qui dit, Ouba en fait, qui a parlé de comment il s'appelle, tout ce que Mamadi a dit là, moi je ne vais pas m'avancer dedans, parce que je sais que c'est l'histoire d'un petit village qu'il a raconté. Maintenant, pour ce qui concerne Ouba, c'est que Ouba a dit, parler en fait de Mansa Moussa, que son physique, son ADN, sa manière d'être, tout montre en fait qu'il est un subsaharien, et comme il est subsaharien, il est forcément mandingue. Donc quand quelqu'un est subsaharien, ça veut dire qu'il est mandingue. Bon, moi je comprends pas ce lien là entre subsaharien et mandingue. Subsaharien, c'est nous tous. Quand on dit subsaharien, il y a beaucoup de personnes dedans, il y a des béninois dedans, on est beaucoup dedans. Voilà. Maintenant, il faut qu'ils sachent que les subsahariens ont habité dans le sud de la Mauritanie là. C'est des subsahariens chez ce jeu depuis longtemps. Attends, si dit plus de 90% de la population mauritanienne, c'est des noirs en fait. Les gens ne savent pas ça. Bon. Donc tu vois, c'est des subsahariens là-bas. Maintenant, de là à mettre un lien étroit entre subsaharien et puis mandingue, je sais pas d'où on sort en fait ce lien extraordinaire là. Tu vois? Donc, il faut maintenant Ouba, ce qui est étonnant chez Ouba, c'est que Ouba est Koyaka ou Maoka. Tu vois Ouba? Ce qui est bizarre, c'est que tu dois même pas t'aventurer dans ça parce que le terme mandingue là, il faut pas te mettre dedans. Il faut pas te mettre dans le terme mandingue là. Tu vas demander, il faut essayer d'écouter en fait, le plus souvent il y a des griots qui racontent n'importe quoi ou bien il y a des vieux qui se lèvent pour raconter n'importe quoi sur notre histoire. Mais essayons aussi, on essaie un peu de les écouter là. Tu vas voir que la zone qu'on appelle mandingue là,
Les Koyaka n'ont jamais transité par là. Les Maoka n'ont jamais transité par là. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais quitté là. Si on essaie d'écouter ces vieux-là, moi, je suis contre les dire, mais si on essaie un peu de les écouter là, vous n'avez jamais transité par là. Dans cette zone qui s'appelle Manding là. Si je confirme, il y en a même qui ont essayé de dire non, les Konyakés là, ou bien Koyaka là, c'est des gens juste qui ont adopté la langue. Mais le problème là, les gens ne comprennent pas que c'est pas parce que vous parlez une langue qui est proche de la langue des Mandingues que forcément c'est vous qui avez pris la langue chez eux. Parce que c'est déjà nouveau. C'est comme Ina a dit là, c'est des chasseurs qui sont métissés avec des populations dans la zone. Et puis ils ont commencé à parler la langue des autres en fait. En fait la langue ne vient pas d'eux vers vous, mais c'est l'inverse en fait. Si on regarde bien. Voilà, donc c'est que en fait les gens oublient. Ils pensent en fait que comme les langues sont proches, ça veut dire que comme les langues, comme les Koyaka ont une langue en fait qui est très proche des Maoka, les Maoka ont une langue qui est très proche des Odineka, les Odineka et les Jimini ont des liens, les Odineka et les Djoulaba de la Bagoué ont des liens. Donc ça veut dire que l'empire Mandingue à son temps là couvrait toute cette partie de la Côte d'Ivoire là, mais c'est faux. Même quand les Maliens ou les Guinéens, ils présentent les cartes là même là. La carte n'arrive pas là. C'est-à-dire, la carte n'arrive pas là. La carte prend en fait l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La carte prend cette partie-là. Or, cette partie, c'est le Wasolo. Donc, vous voyez. Donc, il faut pas vous aventurer dans cette histoire du Mandé là. Vous n'êtes pas concernés. On n'est même pas concernés. Laissez ça entre les gens qui se tapent la poitrine, qu'ils ont une histoire. Et puis, Soundiata Keïta, jamais en fait, on va fouiller ta descendance. Jamais ils n'ont un lien avec Soundiata Keïta. Jamais. Ils n'ont jamais de lien en commun. Et quelqu'un même qui n'a jamais existé. Bon, admettons le cas qui y a existé. Vous n'avez absolument pas de lien en commun. Tu vois? Personne, aucun peuple de la Côte d'Ivoire n'a un lien en commun en fait avec Soundiata Keïta. Donc, d'abord même, c'est quelque chose qui est faux. C'est pas vrai. Et puis, on nous parle des flèches de Soundiata Keïta, du balafon de Soundiata Keïta. Et ce qui est étonnant là, tu vas demander à n'importe quel mandin qui essaie de justifier là, il va te parler du personnage unique de Soundiata Keïta, de ses flèches, de ses habits, de son balafon, Mais est-ce qu'un empire, Lamine, est-ce qu'un empire se limite à l'existence d'un seul homme? Voilà. Ou bien aux flèches d'un seul homme? Tu vois? Voilà, mais s'il faut... des empires normaux. Tu vois, quand on dit un empire là, c'était un mode de vie. C'était des endroits, c'était des citoyens qui bâtissaient, qui avaient ça, on peut étudier, on peut reconnaître l'histoire en fait de tout le peuple. Voilà. Mais on nous parle que de Soundiata, ses flèches sont là, Balafon est là, l'achat de Kourkanfoura est là. L'achat de Kourkanfoura même, c'est ce qui les trahissent plus même. Parce que cette charte là, il y a une charte pareille pour Samori Touré. Il y a une charte pareille que les griots ont fait pour Samori Touré. Je pense que c'est 12 articles ou bien 13 articles. Une charte pareille. Mais si on te chante cette charte là, il t'assure que tu vas dire c'est quelque chose, on doit prendre ça comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tu vois? Mais c'est du gros n'importe quoi. Ils n'ont pas de preuves et jusqu'à la fin des temps là, ils pourront pas avoir de preuves. Parce que des gens même qui étaient plus proches de l'année qu'on nous a dit que Soundiata Keïta a existé, eux-mêmes ils n'ont rien trouvé. Nous, au 21e siècle, là, nous on va aller trouver quoi? Nous on peut rien trouver. Maintenant, bon, Ouba, il comprend pas. Au fait, ce qui est vrai chez le peuple manding, c'est des chasseurs. C'est des grands chasseurs. Personne ne les dépasse. Personne ne les dépasse en matière de chasse. Eux, c'est des grands griots. C'est des gros parleurs. Lorsque tout à l'heure, j'ai parlé de l'ADN, je voulais dire au fait que, vu que Kankou Moussa, on disait soit il vient du Tekfou, soit il est, on va dire, il est sahérien, ou il est subsaharien, mais on n'a pas attribué d'autres origines en dehors des Mandés lorsqu'on parle des subsahariens, au fait. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il est subsaharien, selon sa description physique, c'est qu'il est logiquement mandé. Donc je me suis appuyé sur le prix quand j'ai attribué, au fait. Attends, Ouba, Kankou Moussa, il était décrit, était comme étant un jeune homme de couleur brun. De couleur brun. Depuis quand les Mandés sont des bruns? Kankou Moussa a été décrit comme étant quelqu'un de couleur brun. Moi-même, j'ai une description en face ici. Hein? Non, mais ça, tape juste Wikipédia, tu vas voir. Mais Lamine, si on... Attends, quand Moussa, quand il est allé à la Mecque, on a bien expliqué comment il était. C'est quelqu'un de brun, c'était même pas un gars noir foncé, c'était un noir brun. Il était brun. Voilà, donc même dans son physique, on a décrit là, il ressemble pas à un mais Lamine, oui. Lamine, essayons, tu vois, la dernière fois, l'argument que tu as eu à donner la dernière fois, si Kankou Moussa était exactement descendant de Soundiata Keïta, et que Soundiata Keïta, qui a ouvert son micro à Mamadi,
Mamadi Tchaoumaki, il faut fermer ton micro. Merci. Alors, si Soundiata était exactement, si l'autre, il s'appelle comment, Kankou Moussa était exactement descendant de Soundiata Keita, et que tout le monde entier sait que Soundiata Keita résidait à Niani, mais de tout droit, il allait construire au moins une bibliothèque à Niani au lieu d'aller construire ça à Tombouctou. Il allait construire quelque chose à Niani qui marque le départ en fait d'un empire dont lui il a hérité. Ouais, il y aurait même un tombeau associé à Soundiata en fait. Oui, un tombeau, voilà un tombeau même associé. Il y allait avoir quelque chose, des trucs associés. Mais lui-même, Niani il n'a jamais un pied là-bas parce que lui, chez lui là, c'était Walata. C'était alors un chasseur ou un griot. Parce que chasser. C'est ce qu'il a dit là, c'est l'histoire d'un petit village. Parler là, parce que c'est des gros parleurs, c'est des hauts parleurs. Ça, ils savent s'exprimer. Ils savent s'exprimer, inventer des contes, des légendes. Ils sont doués pour ça. C'est des grands griots. Tu vois? C'est l'histoire d'un petit village qu'ils ont raconté. En matière de musique, personne ne dépasse les malinqués. C'est des grands griots. Ça, ils savent faire ça. Chanter, faire les éloges des gens et chasser là. Chasser pour tuer, ils sont doués pour ça. Mais ça s'arrête là. Ces gens-là, ils ne peuvent pas fonder des empires, c'est pas possible. Si vous répondez à cette question-là, moi, ça sera ma fin. Je vais accepter tout ce que vous allez dire. C'est des griots. Ils savent parler, ils savent s'exprimer. D'accord. Je peux poser ma question? Ça, ils sont doués pour ça. Tu n'as pas vu ce Touré? Ils ont l'art de la parole. Attends. Il veut poser une question là. Oui, pose ta question. Voilà, j'ai fait une recherche tout à l'heure sur Google, sur la population mandée actuellement. Et j'ai vu qu'il y avait entre 25 millions et 35 millions on va dire, de population. Ça, c'est juste ou pas? Vous approuvez ou pas? Écoute, on va pas s'égarer à parler de ça parce que ça va c'est faux, mais je sais. Non. Attends. Nous, oui. Regarde, nous on n'a pas dit que la Mandingue n'existe pas. Nous on a dit que l'empire Mandingue n'a jamais existé. C'est ça le problème. On n'a pas dit que les Mandingues n'existent pas. On sait qu'il y a des Mandingues. On sait qu'il y a des Malinké, il y a des Bambara, ils existent, ils vivent. Voilà, Mamadi Kaba, c'est un Mandingue. Toi-même, tu es un Mandingue. Donc, les Mandingues, ils existent. On est d'accord. Mais l'empire Mandingue n'a jamais existé. C'est ça qu'on a dit que ça, c'est faux. Soundiata Keita n'a jamais existé et Kankou Moussa n'était pas un Mandingue. Kankou Moussa, il habitait à Walata. Walata, là, c'est au nord. Walata, c'est au nord, à côté de Tombouctou. Il habitait à Walata, il a fait son truc. Walata, on a les traces de Walata. On a les traces. C'est une ville, une grande cité qui a pu abriter un grand. Tu as tout à fait raison. Voilà. Kankou Moussa n'était pas un mandé, tu as tout à fait raison sur ça. Donc, bon, moi, voilà comment moi j'ai raisonné. Vu la population mandingue, c'est-à-dire les 25 millions d'habitants là, d'après, au début, quand on parlait de mathématiques, de calcul mathématiques, quand on fait des recherches pour descendre les royaumes qu'on a présentés, quand on regarde eux, leur population actuelle là, on voit que les mandés sont plus nombreux que eux, malgré eux, leur existence approuvée. Et quand on regarde pour les mandés, ils sont beaucoup plus nombreux. Bon, moi, je me suis dit, de leur déclin là, du déclin depuis, on va dire, 20 400 jusqu'à présent là, ils peuvent subir d'autres, on va dire, affluences ou encore influences qui peuvent tourner les choses en faveur de d'autres peuples. C'est ce que je me suis dit au fait. Donc bon, je voulais aussi ajouter que ce que je voulais qu'on m'éclaircisse, ces historiens là, on va dire ces historiens, bon, que moi je trouve beaucoup plus objectifs, il y en a. Excuse-moi. Voilà. La question que je voulais poser là, c'est est-ce que je dois remettre... Si les Mandingues sont nombreux, c'est grâce au Soninké et au Peul, hein. Il faut préciser ça. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est est-ce que je dois remettre en cause tous ces historiens objectifs qui jusqu'à présent ne mettent pas l'existence de l'empire mandingue en cause, mais qui cherchent toujours qu'est-ce que je dois faire avec eux les recherches? Ok, attends, Ouba, voilà, je vais te clôturer la question là facilement. Nous, ce qu'on a dit, nous, on s'en fout d'un historien qui a écrit, parce qu'un homme écrit, et il écrit. Tu comprends, non? Nous, en fait, c'est-à-dire que si on me dit il pleut, et puis je regarde dans la fenêtre, je vois qu'il pleut pas. Même si c'est Dieu même qui est descendu pour me dire il pleut, je vais dire non, Dieu, tu t'es trompé, il pleut pas. Parce que j'ai vu qu'il pleut pas. Tu comprends, non? Donc, même si les livres sur l'histoire du Mandela c'est descendu du ciel là, ça c'est son problème là-bas. Nous, ce qu'on dit, quand on regarde les empires qui ont existé, on te prend un des empires les plus célèbres, c'est l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, sa capitale c'est Kumbi Salé. Kumbi Salé là, on a les traces, les vestiges de l'ancienne ville. Elle n'est pas habitée aujourd'hui, mais il y a les traces, il y a les vestiges.
on voit ça. Quand on prend le royaume du Bénin, le royaume Edo au Bénin, qui est Bénin, Nigeria aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui ils ont les rois, mais quand tu tapes, ils ont existé très longtemps, hein, 1800, entre 800 et 1400. Ils ont le mur qui encercle leur cité, leur ville. Ils ont les éléments que même durant la colonisation qu'on les avait pris, mais qu'on a retrouvés. C'est-à-dire que si on avait pris, on allait même retrouver aux mains des Blancs. Maintenant, ils ont les pyramidions, ils ont les murs. Quand on prend l'empire du Monomotapa qui est au Zimbabwe aujourd'hui, qui a existé aussi à la même période, 1450 000 machins, on a les traces archéologiques. Les villes ne sont pas habitées, mais il y a les traces qui prouvent que ouais, ça a vraiment bel et bien existé, tu comprends? Quand on prend le royaume du Kénédougou, qui a existé, voilà, le royaume du Kénédougou qui a existé entre 1600 et 1898, le royaume Sénoufo vers Sikasso, là. On a les traces des murs qui sont là, le mur qu'ils avaient fait pour encercler, pour protéger les royaumes. Tu vois, on a même un vestige de 1880 comme ça, le traité de Sikasso, il est là, qui a été fait par les Sénoufo. Quand on prend le royaume, quand on prend le royaume Kong, on a la mosquée de Kong. Tu comprends, non? Qui prouve que voilà, il y a eu une architecture, il y a eu quelque chose qui a été développé ici. Maintenant, quand on va sur le royaume, sur l'empire soi-disant Manding, on nous montre Dakadjala, un village. On nous montre Kangaba, un village. On nous montre Niani, un village. Voilà. Et puis après, on nous montre quoi? Un balafon. Après, on nous montre un fusil ou bien une épée. Tu comprends, non? Pour soi-disant justifier l'existence d'un empire qui aurait régné sur tout ça, qui aurait été plus grand que l'empire du Ghana, qui aurait été plus grand que l'empire du Bénin, qui aurait été plus grand que, soi-disant, plus grand que tous les empires de l'Afrique de l'Ouest. Mais lui, ah, d'accord. aucune trace. Voilà, c'est ça notre point. Nous, on s'en fout. C'est pas de l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique. Voilà, exactement. Donc nous, nous en fait, on s'en fout de ce que quelqu'un a écrit. Maintenant, quel que soit ce que tu peux écrire là, c'est pour ça qu'on dit que la vérité te rattrape toujours. Parce que tu peux mentir. C'est comme quand tu dragues une fille. Tu peux dire, j'ai l'argent, j'ai les voitures, j'ai une village, la fille va te suivre. Mais un beau matin là, quand elle va aller chez toi là, elle va voir comment, ton commande là, c'est comment. Tu comprends, non? Elle va voir ça direct en live. Elle va te dire, mais attends, la voiture t'a dit là, où elle est? Je regarde, je vois pas de voiture. La village s'il vous plaît, je peux parler. Mamadi, ferme ton micro, pardon, Mamadi. Voilà, donc c'est là où on est actuellement. Ok. Voilà, nous on veut des preuves tangibles. Maintenant, comme toi tu es un manding, tu peux aller dans le manding, tu te balades. Si tu vois un monument important, quelque chose qui prouve qu'il y a eu vraiment une réelle... Non, ça il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Maintenant, comment tu veux que... Voilà pourquoi j'avais demandé tout à l'heure. Je dis, vu que, bon, il y a l'histoire directe, hein, il y a quelque chose qui est direct. Quand on me dit, par exemple, qu'il pleut et que moi, je ne vois pas de pluie, ça, c'est direct. Bah, voilà. Mais là, on parle des choses qui se sont passées, par exemple, dans le passé. Donc, il doit y normalement... Dans le passé, il y a des traces. Non, voilà, c'est ce que je veux dire. Normalement, il doit y avoir des traces, voilà. Et vu que, bien sûr, on a retrouvé des traces qu'on n'attribue pas forcément à l'empire du Manding, mais moi, je vais poser la question. Est-ce que on connaît l'être humain, on connaît les circonstances, on connaît tout ce qui peut se passer, on peut facilement s'imaginer des scénarios qui peuvent être justes. Voilà, comme les historiens le font, c'est pas une science, on va dire objective ou mathématique. Regarde. Non, c'est que je viens, Lamine, je viens. Ouba, attends, si tu dis que c'est le scénario, ils ont été envahis par les Arabes, ils ont tout détruit. L'empire du Ghana a été envahi, ils ont tout détruit. Non, je sais ce que tu veux dire, j'ai écouté au fait, tu as raison au fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je voulais juste dire, par exemple, vu qu'on a vu des traces, des choses qui existaient dans d'autres empires, vu les circonstances qu'on connaît là, et puis la grandeur de l'empire Manding dont on nous a vanté à l'école là, est-ce que par hasard, ces choses-là, vu la date du déclin 1400 jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'attribution de part et d'autre, vu que c'est après, on va dire tardivement vers 1400, 1500 que les premières recherches ont déjà existé. Forcément, pendant ces temps, d'autres empires avaient vu le jour. Donc voilà pourquoi je demandais, peut-être que l'origine c'est le Wassolon, mais après l'empire a dû se développer ailleurs, on sait jamais. Même si la langue ne prouve pas forcément. Regarde, tu sais le problème, l'empire, soi-disant Manding, il est encadré en fait. Il y a des empires qui ont existé avant lui, il y a des empires qui ont existé après lui, il y a des empires qui ont existé pendant lui aussi. Donc l'empire du Ghana, il est plus ancien, on a les traces, et pourtant il a été pillé, détruit. Kumbi Salé aujourd'hui n'est pas habité. Mais on a les traces archéologiques. On sait que voilà, il y avait la grande ville ici, on est d'accord. Walata, où Kumusa habitait, on a les traces archéologiques, ça y est là. Le royaume du Bénin.
Il y a des zones là-bas, ça n'est plus habité, mais on a les traces. Et pourtant, il a été pillé. Attends, le royaume du Bénin, il a été pillé. Attends, le royaume du Bénin, il a été pillé par les Occidentaux. Ça veut dire que les artefacts là, les bronzes du Bénin, là, va taper les bronzes du royaume du Bénin, les bronzes là. Ils ont pris beaucoup, ils ont emporté avec eux. Mais on a les traces. On a même les traces des petites pyramides là-bas. On a les traces des murs. On a les traces des murs, du mur qui encerclent la cité. Voilà. Donc, les royaumes les autres royaumes qui ont été conquis par les Occidentaux, détruits, anéantis, mais quand même, on a les traces archéologiques qui prouvent qu'il y a eu une civilisation ici. Il faut savoir que quand on dit un empire, c'est pas comme si... C'est comme quand tu prends le Soudan ou la Nubie. Ça a été complètement rasé. Voilà. Il y a des traces là-bas jusqu'à présent, hein. Il y a des traces. Justement, c'est ça le problème. La Nubie a vraiment existé, mais ça a été complètement rasé. Voilà. Oui, tout à fait. Mais les preuves sont toujours là-bas. Ok, le monsieur Wouri là, lève ton micro s'il vous plaît. Bonjour, je suis là depuis matin, j'ai en train de regarder votre live. Ouais, ok, merci. Après, bah moi, ce que je vois tout ça là, bah il essaie juste de falsifier les trucs, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Moi, je crois que c'est une histoire. C'est comme si on dit créole. C'est comme si on dit population créole. En fait, c'est beaucoup de populations qui se mélangeaient. Maintenant, il y a une association qui s'est fondée. Ils ont basé sur ça. Ils disent qu'on va créer une entité. Voilà. Sinon, bah, moi, je ne vois pas. On peut pas dire que pour les autres, ça existe. Pour eux, ça n'existe pas. Et puis, ils veulent que forcément que les gens acceptent ce qui n'existe pas. C'est impossible. En tout cas, regarde. Par exemple, les Sénoufo. C'est que Ouria fait bondir là-dessus. Voilà, c'est vrai. Si on dit ça n'existe pas. Mais ce que moi je comprends pas là, pourquoi c'est sur l'empire mandingue, les historiens en Afrique, on va dire ailleurs même, c'est sur ça ils se basent au fait. Si ça n'a pas existé, normalement on doit beaucoup plus objectif. C'est parce que, laissez-moi, je vais terminer. Pourquoi pourquoi les gens sont basés sur ça? C'est parce que ils ont vanté, soi-disant que ça existe. Au final, les gens, ils ont fouillé, ils ont compris que ça n'existe pas. Maintenant, il faut faire comprendre les gens, ça n'existe pas. Faut pas apprendre les gens quelque chose qui n'existe pas. Faut pas prendre des faux et puis mettre dans la tête des gens en le faisant des trucs qui n'existent même pas même. C'est ce qu'on appelle à langue malinké, fallait fata bouke banta. Si on demande où est les traces, il n'y a pas de traces. Falifata Bouké Banta. Vous voyez, c'est comme ça, quelque chose comme ça. On peut pas se baser sur ces trucs qui n'existent pas et dire forcément il faut que les gens acceptent. Non, Kankou Moussa c'était mandingue. Moi-même, ce que je comprends, cette histoire, c'est une histoire de créole. C'est comme si on dit créole. L'ethnie créole n'existe pas. C'est plusieurs ethnies qui se composent créole. Maintenant, ils ont un objectif commun. Donc, ils se basent. Ils disent que bon, maintenant, on a une entité. Mais, au final, mais c'est pas une entité. Parce que, quand on regarde, il y a des forgerons parmi eux. Il y a des griots parmi eux. Et puis, un petit peu de dogons parmi eux. Donc, c'est ces gens, et puis un petit peu de pelle parmi eux. Donc, c'est ces gens qui sont composés. Ils ont dit que bon, on est malinqués. Ah, d'accord. Donc, c'est comme si, mais à la base, les ethnies ont une histoire pareille. Hein. Ça s'est forcément constitué d'une manière ou d'une autre. Mais merci quand même beaucoup, merci beaucoup, Lamine. Okay, tu m'as permis quand même de faire beaucoup de recherches. Même si le doute plane toujours, hein, voilà, je vais pas te mentir, il y a quand même toujours le doute, hein, parce que moi, au fond de moi, je vais pas te mentir, je crois quand même à l'existence de l'empire mandingue, mais ce que tu fais aussi, ça réveille, parce que depuis la première fois où je suis monté jusqu'à présent là, j'ai quand même mené des recherches, pas seulement sur le mandingue, mais sur plusieurs autres peuples. À la base, je suis pas historien, je suis mathématicien, je suis, on va dire, informaticien, voilà. Et là, ça m'a quand même donné le courage d'apprendre beaucoup sur l'histoire. J'encourage, voilà. Même si, bon, je vais le dire, j'ai pas aimé les propos de Inaba que j'ai trouvé un peu sévères. Voilà, dans la cohabitation, on peut discuter ce genre de choses-là sans forcément s'attaquer négativement, voilà. Donc, je trouve que ça doit continuer. C'est argument contre argument, en tout cas, voilà. Si je trouve des arguments, je viendrai sur... Je vois tes lives très fréquemment. Si je trouve des arguments, je viendrai m'exprimer, voilà, parce que tu donnes quand même le droit de s'exprimer. Donc, si je trouve des arguments, je viendrai encore dire. Mais le doute plane toujours. C'est pourquoi est-ce que les historiens, ils insistent là-dessus. Donc, je sais pas si je dois les remettre en question ou pas. Je vais te dire, pourquoi les historiens insistent là-dessus. Parce que
les Mandingues, ils ont été hissés, mis en avant par les colons. C'est parce que les colons ont combattu les réels royaumes qui ont existé. Ils ont vaincu les réels royaumes qui existaient, qui étaient tenaces, qui les résistaient. Les royaumes dans toute la zone, là, les royaumes où il y a vraiment des monuments royaux, des châteaux, des murs, comme je t'ai dit, les trucs qu'on retrouve, le Kérédou là, le rang de Kérédou là. Tu imagines que ces gens-là, ces gens qui avaient fait ce genre de royaume-là, c'est pas des gens qui vont se laisser faire. Ils ont combattu contre les Blancs, ils se sont tapés. Maintenant, quand les Blancs ont vaincu tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la force et l'autorité à un petit groupe qui n'avait pas d'histoire, en fait. Ils les ont hissés, ils ont pris leur légende, ils ont mis ça dans l'école coloniale. Voilà. Maintenant, malheureusement, à l'indépendance, c'est les mêmes Mandingues là qui ont pris le pouvoir au Mali et en Guinée. Voilà. Donc, ils ont influencé l'étude là. Ils ont commencé à parler de ça dans l'école coloniale, dans l'école nationale. Normalement, mais c'est même pas normal parce que les légendes. Mais ce que vous avez parlé là, c'est faux. Donc, Lamine, d'accord, c'est bien, je comprends, je comprends. Non, merci. Non, ce qu'ils ont parlé, c'est un peu comme si, bon, un petit groupe, même si je comprends bien le cohérence, comme s'il l'a dit tout à l'heure, ceux qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire, là, si on fouille bien, à la base, ils n'étaient pas mandés. Les gens qu'on appelle mandés, c'est les gens qui ont vécu ou bien qui sont nés, qui sont nés ou bien qui ont vécu dans la zone, qui habitent ici ou bien qui sont venus d'ici. Sinon, on peut pas t'appeler mandé. C'est la zone là que les Blancs ont appelé mandé. C'est les Blancs qui ont forgé le terme mandé. Tu vois, non? Mais eux, ils voulaient classifier les langues. Après, maintenant, ils ont vu que même la classification là n'est pas bonne. Parce qu'ils ont commencé à dire. Mais monsieur, arrête de mentir. Arrête de mentir. Ah, d'accord. Moi, c'est la langue là. Vu qu'on parle la même langue, on va dire ça comme ça, on parle la même langue quand on parle. Mais la langue, la langue, mais c'est des gens, attends, Mamadou, je suis en train de me cultiver un peu, pardon. C'est le problème là. Quand tu regardes la zone du Mandé là, c'est les ethnies les plus jeunes dans la sous-région en fait. Et la preuve est que c'est là-bas que tu retrouves le moins de vestiges historiques. Regarde les endroits les plus célèbres. Les Kolikro. Les Kolikro, quand tu regardes Kolikro, tu vois, c'est des villages qui sont pas anciens. C'est des installations. C'est quand tu regardes, tu vois que ça n'a même pas fait 3 siècles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monument d'ancienneté qui prouve l'ancienneté des cases avec des pailles. Tu comprends, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc vraiment ancien. Ils vont te montrer peut-être des montagnes avec des trous. Mais il n'y a rien qui te dit que c'est un humain qui a fait ces trous. Ça, c'est des trucs naturels qui s'est fait. Peut-être que les gens, effectivement. Mais quand tu regardes par exemple les trucs des murs là, tu vois, il y a des vestiges, il y a certains types de vestiges, ça te montre que l'être humain a vraiment vécu ici il y a très longtemps, et puis il a laissé des traces très anciennes. Mais la zone qu'on dit Mandé là, c'est des gens vraiment récents en fait, c'est des gens très très récents. Maintenant le problème, comme ils ont été mis en avant, ils ont renversé vraiment l'histoire. C'est-à-dire que même la langue qu'ils parlent là, ils font comme si la langue est venue d'eux vers les autres, mais c'est pas vrai. La langue n'est pas venue d'eux vers les autres. Et ils sont vraiment un produit de métissage. Ils ont inséré les peuls du Wassolon en eux. Ils ont métissé avec la guerre de Samori. Donc ça veut dire que la langue ne les appartient pas. Ça ne les appartient même pas. Voilà, d'accord. C'est que dans ce sens-là, je vais faire. Tous les historiens qui se sont intéressés à l'histoire de Soundiata Keïta sont soit malinqués de la Guinée, soit malinqués du Mali. Les autres là se sont pas intéressés à l'histoire de Soundiata Keïta parce que c'est pas vrai. Et les deux mêmes malinqués de la Guinée les plus célèbres même qui ont parlé en fait, qui sont plus proches des malinqués les plus célèbres qui ont parlé en fait de l'histoire de Soundiata Keïta ont utilisé les thèmes, à chaque fois ils ont utilisé le thème épopée. Tu vois? Et tous ont utilisé le thème épopée. Maintenant, il faut tout simplement savoir que quand un peuple en fait a une histoire réelle, une histoire grande, des gens de l'extérieur vont venir étudier l'histoire. C'est comme le monde entier a fait un tour en Égypte pour aller étudier l'histoire de l'Égypte. Il en est de même aussi pour... L'Égypte, c'est plusieurs peuples aussi, c'est plusieurs peuples, c'est vrai. Voilà. Il en est de même aussi pour Walata. Walata, dont la capitale s'est trouvée à un moment donné à Walata. Le monde entier est passé par là, surtout les Arabes. Les Arabes sont passés là autour du 11e siècle pour étudier l'histoire en fait de l'empire du Ghana. Au 11e siècle. Le premier écrivain arabe qui est passé par là, c'est au 11e siècle. Au 11e siècle, il a connu l'empire du Ghana. Il a écrit dessus. Il a écrit sur le mode de vie, comment les gens étaient. Il a écrit dessus. Ça, c'était un arabe. Quelqu'un d'autre est passé encore au 13e siècle, qui a écrit. D'autres sont passés au 14e siècle, au 15e siècle, jusqu'au 17e siècle, au 16e siècle. Des gens ont écrit sur l'histoire en fait de ce Mandé là.
tu vois, l'histoire de l'Empire du Mali. Mais personne d'entre eux ne s'est intéressé à cette histoire de Soundiata Keïta. Personne. Ah, c'est comme si je comprends bien, le Mandé, effectivement, c'est un peuple qui existe. Maintenant, l'Empire dont on nous vante, et puis on parle de Soundiata Keïta qui aurait fondé, c'est ça qui est remis en question, en cause au fait. Exactement. L'existence même de Soundiata Keïta même est mise en cause parce que il n'a jamais existé en termes réels. Et même s'il a existé, c'était peut-être un chef, un héritier d'un village où des gens ont eu des querelles avec un autre village et puis ils se sont tabassés. Ils ont réussi à gagner ce vieux. Et puis bon, ils ont fait de ça en fait une histoire. Ça doit être un truc comme ça. Parce que quand tu demandes à tous les hommes même les plus célèbres ou bien les historiens les plus célèbres même du Mali, quand tu les demandes, tu lui dis mais Soundiata même n'a jamais existé. Le Mandé n'a jamais existé. Il te dit non, on n'apprend pas cette histoire comme ça. Il faut forcément venir au Mali, qu'il y a des griots qui sont dépositaires de l'histoire. C'est ceux-là seulement qui sont habilités à enseigner l'histoire de l'Empire du Mali. Mais c'est quoi ça là? Comment dans un pays où il y a des intellectuels, ils sont pas capables en fait de réfléchir? Et c'est des griots qui sont dépositaires de l'histoire et on ne doit pas poser des questions. Je te dis, c'est des populations jeunes. Regarde, tu as vu les ethnies là? Ils ont renversé là, ils ont mis l'Afrique sur la tête. Quand tu prends par exemple Kong là, ouais. Les Djoula là, ils sont très anciens. Tu comprends? Parce qu'ils ont la même architecture que Tombouctou. Tu comprends, non? Tombouctou et Kong, c'est la même architecture. Et puis les Djoula, tu sais que les Djoula, le mot même Djoula là, ça fait référence au fait que c'était des musulmans, des gens qui prient. C'est pour ça qu'ils ont monté de grosses mosquées, parce qu'ils sont anciens dans la religion. Mais quand ils rentrent dans la zone qu'on dit Mandé là, les Mandingues là, ils n'ont aucune trace d'une ancienneté spirituelle dans la religion musulmane. Bonsoir à tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont très dans l'animiste. Oui, bonsoir. Ah, d'accord.